c'est l'histoire d'une dame qui est en train d'écrire la note de programme d'un spectacle qui s'appelle Écho, Narcisse et l'art d'aimer, et qui s'endort. Elle fait toute une série de rêves à propos d'un spectacle qui s'appelle Écho, Narcisse et l'art d'aimer. On était un peu parti de l'idée du cauchemar qu'on fait beaucoup quand on est musicien, je suis soliste à la Philharmonie et je suis en chemise de nuit, les musiciens sont en costume et il faut que je chante. Ça permet de mettre en scène la voix lyrique en fait. Comme c'est la première fois que je chante, on fait des blagues sur le fait que je chante et je trouve que ça installe un truc avec le public, enfin, j'ai trouvé super. Pour peut-être un petit peu tromper nos frayeurs, on a voulu faire un spectacle drôle sur le mythe de Narcisse qui est très triste. Donc dans les sujets qui nous font rire, il y a la commande en elle-même. C'est une commande qu'on aurait pu nous faire au XVIIe siècle, ce qui est à la fois très beau, en fait, que l'art est une sorte de constant dans ses préoccupations et amusant vu comme le monde a bougé depuis le XVIIe siècle. Aussi se moquer un peu de nous-mêmes en tant qu'artistes qui sommes très encouragés au narcissisme. Et le fait de devoir incarner un mythe avec plusieurs personnages, notamment deux avec qu'une seule personne, ça c'est drôle parce que c'est pas possible. Moi je m'amuse comme une folle. C'est assez séquencé comme spectacle, donc à chaque fois je me lance dans une nouvelle partie où c'est plus du tout le même rapport au public, le même rapport à moi-même, au texte, au corps, au chant, à tout ça. Mais bon, il faut se concentrer, ça dure quoi, 10-15 minutes et hop, on passe dans une autre partie. Donc ça en soi c'est très ludique. Et quelque chose de l'ordre de la lisibilité. À l'opéra traditionnel, il s'arrange avec cette difficulté en faisant des récitatifs, donc des moments qui sont un peu parlés chantés, plus simples musicalement, où le récit avance mais la musique est assez stable, et des airs où l'histoire n'avance pas forcément autant et qui sont très vocaux. Et nous, on a un petit peu repris ce code en changeant le récitatif en tapitatif, c'est-à-dire que les moments qui sont tapés au clavier, ils nous servent à préparer, à mettre en contexte, à rendre lisible la scène qui va suivre et qui est une occasion musicale, vocale, et ça nous libère un petit peu de sa compréhension et de son contexte. On peut s'y amuser musicalement plus. Avec Benjamin, souvent on tendait à trouver des choses trop explicites et on avait envie de plus de place pour des choses plus implicites, plus oniriques. Et Maël nous disait, vous inquiétez pas, quand j'aurai écrit de la musique contemporaine c'est tellement abstrait qu'on ne sera jamais trop concret. Bizarrement, plus c'était explicite et lisible pour le public, plus lui, musicalement, il pouvait se déployer. Maël écrivait de façon linéaire sur cette chose-là, donc à chaque fois il trouvait des problèmes en fait par rapport à ce qui était déjà prévu, donc en fait on n'a pas arrêté de bosser ensemble. À chaque fois qu'il arrivait sur un truc, ah là j'ai un truc, faut corriger, et finalement du coup ça a pas arrêté de se transformer, ça n'avait plus rien à voir avec l'idée de départ. De travailler comme ça à trois, j'ai trouvé ça formidable quoi. Je trouve que c'est un bon chiffre, et c'est vrai qu'il y a quand même très peu de bouts du spectacle dont on saurait dire duquel des trois c'est, je parle pas de la musique, mais du reste. En fait, tout a été collectif sur tout le long, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Dans une première étape de travail, avant le début de l'écriture commune, j'ai rassemblé toutes sortes de matériaux autour de Narcisse, mais tout avait un lien plus ou moins tissé avec Narcisse, et puis avec les désirs scéniques qu'on avait, ce qui nous intéressait, ça nous a permis aussi de nous rencontrer artistiquement, parce qu'on se connaissait, mais voilà, artistiquement, on avait bossé, mais pas à trois comme ça, pas à trois têtes. Ce qui m'a intéressé, en fait, c'est plus le sujet du spectacle et ce travail en commun, vraiment, à la base. Et du coup, de voir comment s'articulait et comment on se défendait chacun notre petit bout de gras de ce qui nous intéressait chacun, et de voir comment cette mayonnaise prenait. On est très vite arrivé sur le latin, on s'est dit que ça serait faire sonner le latin, ça serait hyper intéressant. Donc on a imaginé très vite ce cours de latin, par exemple, de la prof qui est censée dire quelque chose qui est très érotique, mais d'une façon très froide. On s'est dit que ça pouvait créer beaucoup de choses musicalement, ça. Ensuite, on a aussi rencontré James Bidgood, qui a créé un film, du coup, pareil, où lui s'était inspiré de Narcisse, et ça mettait un peu en abîme notre situation, c'est parce qu'en fait, il avait pris ce qui lui plaisait, quoi, dans le mythe aussi. Et donc de valser justement entre ces choses très scolaires, cette commande aussi, où il fallait donc faire quelque chose qui puisse être accessible à un jeune public, et qui puisse fonctionner sur un jeune public, et qui puisse exister aussi pour le grand public le soir. Quelqu'un va voir ça, l'autre va voir ça. En tout cas, on s'est arrêté pour pas bétonner le sens de ce qu'on montrait. Et puis en plus, la musique amène ça, quoi. Il croit entendre un bruit.
Surpris, il interroge. C'est une espèce de vibration entre la musique, le son, l'expérience, le mouvement théâtral, même des musiciens eux-mêmes à l'intérieur du quintet. Le travail avec Marie a commencé du coup très tôt, elle était dans le processus d'écriture. Et du coup, on a pu travailler par rapport à ce qui, elle aussi, lui plaisait, lui l'intéressait et comment elle bougeait. On a pu faire des expériences, des improvisations. On a fait avec son propre corps son histoire aussi. Le spectacle prend des vrais morceaux de nos expériences individuelles, mais de Marie aussi, vraiment. Et donc, on a sculpté vraiment par rapport à elle. Pour ce qui est des musiciens, pour ce travail-là, on a imaginé du coup ce dispositif théâtral où on les voit bouger, on les voit respirer, les musiciens participent à l'image. Je trouve que c'est un vrai défi, en fait, avec de la musique contemporaine, de pouvoir créer quelque chose de très lisible et en même temps qui sans tomber là-dedans, parce que sinon on bétonne le sens. Et là, on ne donne aucune liberté de regard et d'écoute. À quel moment il faut s'arrêter, quoi. Voilà. Et le rapport à nous deux, enfin nous trois, c'était une super expérience. On s'est très bien entendu dans le travail, on était très complémentaires, quoi.